redécouvrons à nouveau, puisqu'une fois ça avait été au mois de mars et on n'avait pas vu tous ces charmes. Donc aujourd'hui est empli de monde. Vous pouvez nous dire, c'est en l'honneur de qui, même si je le sais un petit peu, même si les affiches l'annoncent, il y a tellement de vedettes ici, je voudrais savoir un peu comment vous définiriez cet événement. C'est tout simplement la première manifestation officielle que fait le musée. On l'a voulu international, donc c'est avec Monaco, Monte Carlo. L'exposant, c'est un peintre monégasque qui est ancien directeur de l'école d'art plastique de Monaco et adjoint au maire de Monaco, Christian Lambert, qui a fait une exposition de toiles qu'il a titrée Lumière Noire, et qui en fait a pas mal de succès. Donc on a décroché toutes les toiles du musée pour laisser place à ces toiles et sont restées seulement les sculptures. Et cette soirée de vernissage qui est privée effectivement, puisque l'exposition ne commence qu'après-demain, Le 19, oui. elle est privée et on a invité un peu toutes les personnalités du monde politique, de la culture, de la Corse, de la Haute-Corse. Et vous avez un invité prestigieux que vous n'avez pas annoncé, mais... Non, je pense que c'est un ami. En fait, voilà, j'en avais un il y a 4 jours, c'est André Cotavoz. Et aujourd'hui, il y a Michel Jouenne, qui est un peintre de la marine, qui est représentant de la France un peu à travers le monde, qui est un très, très grand peintre, peut-être un des plus grands peintres actuels ici en France, et qui loge au-dessus. Il loge ici au-dessus du musée où il y a un appartement qui est réservé justement à des personnages comme lui ou des galeristes. Quand il passe par ici. Je voulais le garder secret, mais oui. Non, mais c'est juste pour nous, puisque nous allons de toute façon tenter de faire un petit portrait de Michel Jouenne. Je vais vous le présenter, c'est un personnage Volontiers. très intéressant. Et n'oublions pas qu'il y a des gens de talent encore, comme le musicien qui... Justement, c'est ce que je voulais dire. Il y aura également un concert de résonance fait par Paolini, par Jean-Claude Paolini et par Marie Manfredi, qui vont se produire tout à l'heure. On attend un peu que la lumière tombe parce qu'avec la lumière artificielle, ça rend très original. très très fort, c'est agréable. Donc, on essaie d'allier aussi d'autres cultures à la culture de la peinture. Il y a peinture, sculpture et musique ce soir. Et puis il y en aura d'autres bientôt, j'espère. Et littérature, puisque Résonance, c'est aussi, il y a une place qui est réservée aux littérateurs. Oui. Il y a des textes qui sont écrits. Oui, c'est exact, bien sûr. Parce et puis, il y a aussi qui a écrit les textes, c'est une personne importante aussi à citer, mais il y aura également par la suite des signatures de livres, des discours philosophiques. Et de livres, parlons-en. Un discours une fois de Résonance. Si notre muse nous chante, vous répondrez. Voilà. La vivante à nostra musa. Là, nous avons des livres. Et j'ai adoré vos liseurs et vos liseuses. Là, il y a une dame à la lecture, un homme à la lecture à l'extérieur, des livres. Les livres symbolisent la connaissance, effectivement. Que nous n'avions pas vu la dernière fois. Peut-être bien, oui. Un plus grand, un plus petit, encore une forme pyramidale. Plus on monte dans la lecture, plus on va en profondeur, plus les choses deviennent difficiles. Seulement, on ne peut pas les ouvrir, tandis que ceux-ci, on peut les ouvrir. Oui. Alors, vous présentez un petit peu, c'est magnifique. C'est un coffret qui contient 3 livres, qui a été fait par les éditions Critères de Grenoble. Il y a un premier livre qui reprend, donc la préface de Jacques Fouzine, écrit par Jean-Pierre Giraud, et qui reprend toute si on veut, presque la totalité de mes sculptures assez classiques, assez académiques, comme celle-ci qui bientôt va se trouver en haut des escaliers du théâtre de Bastia, acheté par le patrimoine. Ça, je l'ai lâché, je n'aurais pas dû le dire. Les oiseaux, non. La sirène, c'est le porte-commerce de Bastia. Enfin, le grand architecte de l'univers, toutes ces sculptures, le Grand Corse, classique. On gagne à le voir véritablement, parce que sur les sachets, on ne peut pas se rendre compte de sa beauté. Enfin, toutes mes sculptures presque classiques. Alors, le premier tome, ce serait les sculptures figuratives. Les sculptures figuratives, voilà. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas encore fait ce passage sculpture beaucoup plus... Symboliste. Oui, symbolique, si on veut, d'émotion. Oui, vous avez raison, puisque symbolique, là, il y en a déjà beaucoup. Je ne suis pas, oui, bien sûr.
Mais là, arrivé à un certain stade de perfection, si vous voulez, j'aurais plané toujours sur le même niveau. Alors j'ai besoin d'autre chose. Donc j'ai laissé tomber l'académisme, la perfection des visages, des traits, pour passer à quelque chose d'émotionnel. C'est l'émotion qui m'intéresse, l'émotion du mouvement. Je n'ai plus rien à démontrer académiquement. Donc c'est sur cette émotion que je joue. Et là, alors bon, donc pour finir ce livre, il y a une partie qui était... Donc ce livre est écrit en français et en anglais, il est bilingue. Et la dernière partie, c'est moi qui l'ai écrite, c'est la partie qui se passe en fonderie, et j'explique... C'est la partie technique. La partie technique, comment je fonde les sculptures. Est-ce que si on essaie, on va mettre le feu à la maison, ou on peut suivre vos... Il est impossible de le faire chez soi. Non, c'est une industrie, il faut faire une industrie. Il y a du personnel, qui... Vous devez vous faire accompagner, oui. Le deuxième, donc je vous ai dit, écrit par Jean-Pierre Giraud, l'ami. Donc vous voyez que la littérature est très présente aussi, il y a tous les arts ici. C'est pas ça. Ah ben voilà. S'il n'y avait pas l'art et la parole, comment l'art pouvait s'exprimer sur votre image, c'est limitatif. Le deuxième est écrit par Marie-Jean Vichiguerre et il se dévoile comme l'écrivain d'Emmanuel. Oui, ça vous nous l'aviez dit la dernière fois. C'est l'origine du monde de Diana, c'est comme ça que je couvrais Josette. La lettre iconoclaste avec laquelle Marie-Jean Vichiguerre se dévoile comme l'écrivain d'Emmanuel. Et puis là, il y a... C'est plutôt érotique. 27 modèles qui ont posé en aquarelle qui sont reproduits là. Quant au troisième volume, comme le livre est un livre-objet, ça peut être qu'un objet, alors vous ouvrez, c'est un coffret qui contient une petite sculpture de bronze, en l'occurrence une vulve. Ah oui. Dans son petit écrin, avec sur la page de garde l'explication de la vulve à travers les millénaires. Donc ces deux-là sont des vulves paléolithiques, on apprenait que c'est entre 12 et 15 000 ans avant Jésus-Christ. Sexe proto-gaulois, la vulve gauloise, et les vulves romaines. Alors les Romains prenaient des cailloux, les limaient en forme de pubis, puis les gardaient dans la poche, et les frottaient en guise de porte-monnaie, parce qu'ils étaient très superstitieux. Comme il y avait le pied romain, en même temps, voilà. ça frottait. Ça c'est la vulve que vous trouvez dans le bouquin, et alors si vous la frottez pour aller chercher le bonheur, ça donne ça. Vous avez toujours Une dans la démonstration, poche. absolument, une démonstration de l'homme heureux que je suis. Je vous remercie pour votre intervention.